seul jeu de corde. On fait abstraction de celui-là pour voir une notion de fil. Ou par exemple, on sera en train de faire descente au pluvial. Okay, typiquement, on n'aura que 2 cordes, peut-être une corde de levage de service à côté, mais là, il faut accéder par le même jeu de corde. Donc la première des choses, quand on intervient sur le même jeu de corde que la victime, on regarde c'est quoi sa corde de travail, c'est quoi sa corde de sécurité. Parce que la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir. Ce qui est sa corde de travail, à moi c'est ma corde de sécurité. Et ce qui est sa corde de sécurité, c'est ma corde de travail. Ouais. Ce principe, il s'applique dans tous les sens. Que j'accède du bas vers le haut vers lui, du haut vers le bas vers lui, j'intervertis les cordes. Tac. Ensuite, je regarde si j'arrive à lui faire passer, c'est super. Si je suis coincé avec les cordes, une d'un côté de ses jambes, l'autre de l'autre côté de ses jambes, c'est quelque chose que je réglerai comme problème quand je suis à son niveau. Là, je peux le régler ici, donc j'en profite. Moi, vous voyez, je suis en train de mettre mon crawl, mais c'est pas une bonne idée. Je vais mettre directement mon descendeur. Pourquoi? Parce que je suis très bas. J'ai pas beaucoup à monter. Tu vois bien? Ouais, si j'avais une distance significative à gravir, là j'aurais mis mon crawl, mais là ça ne me fera pas gagner de temps de monter avec le crawl, au contraire, là ça me fait sauver une étape de monter directement avec le descendeur. Tu as de bons pieds, du coup tu peux monter facilement. Qu'est-ce que tu veux dire par exemple? Par exemple, là tu as des appuis. Ouais. Ah, aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Tu peux avoir des bons appuis pieds. Absolument, ça c'est vrai que ça va aider aussi. On s'installe bien, on fait attention on se rappelle qu'on est deux, on laisse tout bien se mettre en place. Alors, voilà, et pourquoi je suis très vigilant avec cet ASAP? Ça c'est l'ancien modèle, donc quand je le pousse en l'air, il ne reste pas du tout seul bien haut. Et pourquoi j'étais très scrupuleux? Parce que je suis près du sol. Quand je suis à 15 mètres de haut, si mon ASAP il est sous mon bras, c'est pas grave. Parce que si je chute, largement la place que ça se déploie et tout. Quand je suis près du sol, si je néglige mon ASAP, c'est comme si j'en avais pas. Quand je suis très près du sol, il faut que ça soit vraiment bien. Donc là, j'arrive et ce que j'applique à moi, je l'applique aussi à la victime. Là, j'essaye de frapper, je lui bloque, pas trop haut, mais aussi je le bloque pour me libérer le passage. L'ASAP qui descend tout le temps là comme ça, moi ça va m'embêter. Donc là, je monte jusqu'à un certain point. J'assure ma sécurité à moi, donc position de facteur de chute. Je ne veux pas laisser mon ASAP passer sous le niveau de mon point sternal. Là, je suis limite, je suis pile. Donc tout de suite, ça c'est comme si c'était un nœud. Le crawl, c'est comme un nœud sur ma corde de sécu. Donc, je fais un nœud papillon, je prends un mousqueton, je viens de le mettre en sternal pour remplacer ma liaison. Voyez. Maintenant, je peux enlever mon ASAP et venir le placer au-dessus du crawl de ma victime. Tac. Voilà, je peux maintenant enlever ça parce que ma position, c'est au-dessus de la victime. Hein. Sauveteur légèrement au-dessus de la victime, c'est la position. Tac. Toujours avec le même critère, les gars. Mon point ventral, le même critère qu'on s'est mis en tête tout à l'heure, mon point ventral au même niveau que le sternal de la victime, je suis nickel. Donc là, je suis bloqué sur ma corde de travail par son ASAP. Je vais grimper encore un petit peu. Juste quand mon descendeur est juste sous son ASAP, là je suis carrément pas mal. Je vérifie, mon point ventral il est au niveau de son sternal, je suis nickel. Donc, première des choses, je fais du propre maintenant. Je veux supprimer tout ce qui ne sert à rien. Alors lui, il a un anti-chute, je lui laisse, c'est super important, il a un crawl, je ne peux pas l'enlever, hein, justement c'est ça qui va être compliqué, et il a une poignée. Qu'est-ce que je peux virer là-dedans? Je peux déjà virer sa poignée, première chose. Là, tu me levais la jambe pour enlever la tension du... Ah oui, tout à fait, absolument. Si ça peut compliquer, il faut soulever la jambe. Très bien. Nickel. Tac. En tout cas, j'enlève surtout une chose, c'est la longe. En enlevant sa poignée, t'as enlevé un demi-point là. Arrête, tu dois pas te Ça, les gars, on va y revenir juste après par contre. Ça, on va y revenir après.
juste après la vidéo. J'aurais pu mettre ma longe avant, mais clairement ça change rien. Ça, on va faire un gros point dessus. On retiendra une chose, c'est qu'une personne, quand elle est sur crawl à l'aplomb de son amarrage et qu'elle ne bouge pas, elle est largement en sécurité. C'est validé par tout le monde, par le DPMC depuis 2012. On va faire bien un point ensemble là-dessus. Et il ne faut pas s'en priver si ça peut nous aider à faire du propre ou en tout cas on va bien garder ça en tête. Ouais, j'entends. On va y revenir. Donc là, une fois que je suis là, je prépare mes liaisons. Je fais une longe. En fait, je vais garder mes longes à moi parce que je connais bien les longueurs. Donc une grande longe dans le point ventral de la victime, ok. La petite chaîne de mousqueton, toujours fait exactement pareil. Un mousqueton dans le sternal de la victime, un deuxième mousqueton dans mon descendeur, et je viens jonctionner les deux, juste comme ça au milieu. Là, vous voyez, je compte les liaisons. Une liaison entre moi et la victime, une deuxième liaison. Je suis au-dessus, ça veut dire que c'est moi son anti-chute. Donc je peux maintenant t'enlever ton anti-chute. Pas de souci, faut bien faire attention. Voilà. Ok, donc là on fait un petit point. Moi je suis sur descendeur. Et là regardez une chose les mecs, vous voyez cette pente? Vous voyez ces deux mousquetons, ils dessinent une pente. Là la pente elle est presque horizontale. Moi, le dernier petit truc de réglage que je vais faire, c'est que je vais me remonter un peu pour que la pente, elle soit du sauveteur vers la victime. Ok? Donc là, vous voyez, c'est pour ça que j'avais gardé ma pédale, enfin mon pied dans ma pédale. Là, vous avez vu, la petite liaison de mousqueton, elle est vraiment presque verticale. Ok? Voilà, donc je fais bien attention hop, à mon anti-chute. Je place ça juste ici. Moi, maintenant, je suis quasi sûr de mon coup. J'aurais pas besoin de plus essayer de grimper. Là maintenant, je vais commencer à m'occuper de ma victime. Alors, si on a une poulie, c'est très bien. Si on a une petite poulie, on vient la placer ici. Dans notre petit bloqueur. La poulie, ça aide toujours. Qu'est-ce que je vais mettre dans la poulie? Ma pédale, donc là on va déjà essayer, balancier sur pédale, donc sans démultiplication, ok, avec un sauveteur de même, on va dire même pas 70 kg et une victime d'environ 80 kg. Première des choses, je prends ma pédale, je la rallonge à fond, ok, j'éloigne le petit curseur métallique le plus loin possible, je viens chercher dans le point sternal de la victime, ok, c'est pas mal. Il y a d'autres endroits, dans le maillon delta, ça le fait bien, mais dans le sternal, c'est très bien. On fait passer pardon, ça là-dedans. On choisit le côté qu'on préfère. Moi, je préfère monter jambe droite. Aussi, les gars, tout ça, ça se passe sur le côté de la victime. Dès que je vais essayer mon balancier, qu'on soit bien sur le côté de la victime et pas à califourchon sur lui. Sinon, ça peut, on lui fait mal pour lui. Tac. Alors, première des choses, vous voyez là, j'ai mis un balancier entre lui et moi. La première des choses, vous voyez, ma jambe droite, elle est pliée. Ça ne sert à rien d'essayer de pousser tant que ma jambe droite est pliée. Je monte d'abord debout. Vous voyez, je me mets debout sur ma jambe droite. Et seulement une fois que je suis debout sur ma jambe droite, donc j'envoie tout mon poids, je l'envoie tout par une structure bien droite, ma jambe, je l'envoie vers la pédale, mon côté de la balance. De ton côté de la balance, pour l'instant, il y a plus que ce que j'envoie là, mais en maintenant ma structure bien droite et en venant chercher juste un peu comme ça, hop, là, j'ai fait un petit contrepoids qui me permet d'enlever très facilement le crawl. Ok, vous avez vu? Là, la corde, elle est même enlevée du crawl. Donc, je peux l'enlever comme je veux. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça t'a soulevé tranquille parce que je me suis levé d'abord debout sur mon pied et ensuite, hop, je fais juste un petit coup d'épaule comme ça. Et vous voyez que c'est très facile. Je suis confort. Je fais ça et je vérifie à ce moment-là, pendant que je suis debout, je vérifie que ma chaîne de mousqueton, elle est bien pentue comme ça. Parce que si elle n'est pas assez pentue, il faut que je ravale le mou. Voilà, c'était super pentu. Et si c'est pas pentu, vous voyez,
le gars va trop redescendre. Tac, vu qu'on était très pentu, tac, tu vois, t'es même déjà sorti. Ok, là il n'y a plus rien. La zappe est bien haut. Plus qu'à faire un peu de propre. Les cordes au propre. Attention à ne pas bloquer ça aussi. Place le gars entre les jambes. Ça va, t'es confortable? Toujours pareil, un mousqueton de renvoi. Ça peut, c'est bien aussi, mais après là, tu vas le chercher plus bas, tu vois, c'est plus facile de fermer les ongles. C'est pas mauvais, à certains endroits, ça peut être intéressant. À la barre d'infraction. Voilà, et hop, quand j'arrive au sol, je pose juste les pieds comme ça. J'enlève ça parce que ça circule comme ça. Et quand on a le collègue comme ça, vous voyez qu'on peut le conditionner de différentes manières. On peut très bien le placer vers nous. Et on peut se l'installer comme ça. Hop, lui redresser les jambes parce que là, c'est engourdi depuis tout à l'heure. Et voilà. Steph, merci, c'est bon, fin de démonstration.